On y est? On est en direct? Ça fonctionne? Vous me voyez? Salut! Salut à tous qui êtes présents en ce moment avec moi. On est de part et d'autre d'un écran aujourd'hui, mais on est ensemble. J'avais le goût aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel Artshine en français. Danse de la joie. On va faire quelque chose aujourd'hui qui va nous faire sourire. J'avais le goût qu'on s'amuse aujourd'hui avec un style dessin animé. Tu l'as vu peut-être dans le titre, hein? Sauf qu'il peut bactéries. Alors, ce que je te laisse deviner, c'est avec quoi on le fait. Tu as deviné les marqueurs, c'est sûr et certain. On va travailler au marqueur lavable, c'est vrai. Et tu remarques aussi le tracé noir, ça, c'est du typique, On va travailler avec le Sharpie. Alors, on a quatre sortes de crayons. Je te dis tout de suite le matériel dont tu as besoin. Alors, ça serait un bon moment de t'appuyer sur pause ou de demander à un adulte de le faire pour toi si tu veux aller chercher du matériel que tu aurais peut-être oublié. Alors, on a le Sharpie que j'ai nommé. Si tu n'as pas le Sharpie, c'est très important le Sharpie parce que c'est une encre qui ne va pas se diluer, qui ne fera pas de taches. Alors, je t'invite à prendre un crayon de bois noir. Si tu n'as pas le Sharpie par excellence, ça va être tout aussi beau. Tu auras simplement à travailler ta ligne comme il faut. On s'en parle tout de suite après. On va avoir besoin, c'est facultatif, mais je trouve ça intéressant. Va te chercher un stylo noir pour travailler la ligne. On va regarder ça tantôt. Et donc, on a deux types, trois. Ah oui, on a besoin d'un crayon à mine, hein? Un petit peu plus petit que ça. OK? Et puis, on va avoir besoin de marqueurs. Toutes les couleurs sont permises. Alors, voici ce qu'on a besoin. Donc, c'est 4 types de crayons et puis 2 feuilles parce que mon tutoriel aujourd'hui, ça va être une question de personnalité. On va explorer la connexion entre les personnages. On va se surprendre. On va travailler le contraste dans les formes. On va faire la bio, de la géométrie. On va faire vraiment là, c'est le meilleur moment de ta vie. Alors, on va commencer tout de suite avec ça. Je vais aller m'installer. Je te mène avec moi. On commence par un jeu même. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de 2 feuilles. Viens avec moi. Je t'emmène. OK. Viens dans notre petit studio maison. Je t'invite ici. Attention. Oui. Et voilà. Alors, tu sais ce dont on a besoin? Et là, on va commencer notre projet. Je t'ai dit qu'on avait besoin de 2 feuilles, c'est parce qu'on va explorer des formes au tout début. On va se faire un vocabulaire de formes. Mais attention, on parle de bactéries. On va commencer par se montrer nos bactéries. As-tu lavé tes mains? J'espère! Alors, ce qu'on va faire au début, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais te montrer, par exemple, voilà, des bactéries pour de vrai. Et tu sais que j'ai une bonne nouvelle en ça, ces bactéries-là, elles sont toutes bénéfiques, elles sont bonnes, elles sont logées dans l'intestin. Évidemment, tu comprends que ça ici, c'est une image qui est reproduite, hein? C'est une illustration, mais qui est faite à partir de ce qu'on voit lorsqu'on regarde à travers un microscope. Tu vois la variété des formes. Et voilà. Et tout ça, tu vois, ton corps scintille, pétille de petites formes de vie qui te donnent la vie en retour et qui te défendent. Méditons là-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer. Évidemment, je pourrais commencer par copier certaines de ces formes existantes. Mais j'ai le goût qu'on pousse notre imagination plus loin. Je commence par tracer des formes à peu près. Elles n'ont pas besoin d'être bien rigoureuses. On va travailler des formes géométriques pour pousser notre imaginaire plus loin. Je vais faire un rectangle. Je vais faire un carré. J'ai un triangle ici. Un triangle qui pointe vers le haut. Je vais faire la même chose, mais un triangle inversé. C'est la même forme, mais l'effet va être complètement différent, tu vas voir. Et puis, puisque j'ai un cercle, tiens, je vais prendre ma même unité, mais je vais la multiplier. Je vais en faire 2. J'en fais jusqu'à 6 comme ceci pour les besoins de l'exercice d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas appuyé très très fort, même peut-être déjà un peu trop. Vas-y avec une pression légère. Et lorsque tu as tes 6 formes,
on va commencer l'exercice. C'est pas un exercice de mathématiques, vraiment, c'est un exercice de créativité, tu t'en doutes bien. Mon premier, je vais le transformer en personnage et je vais faire ça pour les 6. Tu vois, mon cercle, il n'est pas parfait, mais pas du tout. Hein? Et même quand je vais tracer par-dessus, qu'est-ce qui se passe des fois? Des fois, là, il se passe des petites erreurs comme ceci. Hein? Un cercle, c'est infiniment difficile à faire à la perfection quand on n'a pas de gabarit. Mon truc? Texture. Texture. Je vais ajouter une texture tout le tour. Ça va avoir pour effet d'épaissir ma ligne et mon dessin va ressortir. Voilà, tu vois, et là, il n'y a aucune erreur. Même si tu vois la ligne qui transparaît un peu, tu peux épaissir davantage. Ça pardonne tout tracé. Ça va vraiment ajouter quelque chose de beau et camoufler. Et maintenant, on a un cercle intéressant. Là, vraiment, j'ai un globule blanc ici. Voilà, j'ai un globule. Parlant de globuleux, je fais un gros œil globuleux, tiens. Comme ça. Regarde bien. Comme ça. Il brille. Je vais faire 3 cils. Et un grand sourire. Un premier personnage vient d'apparaître. On en fait un deuxième. Tu sais, dans la nature n'est pas faite à la règle. Hein? La nature humaine, tout au moins, c'est pas le cas d'angle pointu comme ça. Alors, je vais interpréter mon triangle. Tu vois, je vais l'arrondir. Je vais l'arrondir et même, je ne vais pas faire la ligne, je vais laisser tomber une des 3 lignes. On va reconnaître le triangle quand même, mais j'ai le goût de faire quelque chose de visqueux. Hein? Et voilà. Et puis tiens, on va lui faire des yeux. Et puis un petit visage. Il a l'air d'un fantôme. On va lui ajouter des antennes. Oh, le microbe! Ça y est, on a un microbe. Tu vois que mes lignes transparaissent encore. Si tu veux effacer pour conserver cet exercice-là après, eh bien, c'est tout à fait possible. Alors, je vais peut-être épaissir ma ligne un petit peu pour rendre ça intéressant. Un tout petit peu. Bon, je continue. À ce stade-ci, si tu as le goût d'appuyer sur pause et de faire 4 personnages de ton imagination, toi et moi, on peut le faire en même temps. Et lorsque tu appuies sur la vidéo pour qu'il continue, on va se les montrer. Sinon, si tu préfères, eh bien, tu as compris, on peut regarder tout simplement. Ce sont toutes sortes de personnages pour te montrer à quel point ils peuvent être très différents les uns des autres. J'avais un rectangle, je l'ai arrondi, on a une forme oblongue, je respecte la forme, mais je la transforme à mon goût. On a des antennes rigolotes pour celui-ci. Hein? Pourquoi pas? Pas mal, hein? Un autre personnage. On y va avec un carré. J'arrondis encore une fois. Hein? Un tout petit peu. C'est pour que ça ressemble un petit peu plus à des organismes vivants que je fais ça. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci? On dirait que je fais une bactérie japonaise, trouves-tu? Je vais lui ajouter de la texture. Hein? Comme ça. Voilà, pas mal du tout. Il nous fait salut. Bien, il y a juste une main. C'est un mystère. OK, j'y vais avec mon triangle en bas. Tiens, mon triangle en bas. Celui-ci, je vais respecter les 3 côtés. J'y vais avec un triangle comme ceci. Tu vois bien? Et puis, tiens, je vais lui faire un rayonnement, une sorte de membrane un peu visqueuse elle aussi. Hop. Et celui-ci, lui, il éclate de rire, celui-là. Oh, ah non, il chante. Tiens. Et tu vois la forme, ça monte, ça. Ça monte. Il y a un élan vers le haut. Je vais exagérer l'élan en faisant des bras de joie. Voilà. Et pour le détail, j'épaissis juste un petit peu le bout. Je veux commencer tout de suite à te montrer que l'épaisseur vient donner une qualité au dessin. Ça a l'air un petit peu plus fini. Je peux aussi l'épaissir un peu ici. Tu vois, ça fait un petit détail qui change tout. Il est pas mal. On en a un dernier à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je respecte la forme. Une sorte de gros 8.
Une sorte de poire cette fois-ci. Je vais lui faire des yeux allongés. Tu vois, c'est possible de varier beaucoup. Je fais des yeux allongés parce que c'est une forme allongée aussi, mais pas trop raide. Alors, je trouve que ça va bien. Toi, on voit sa langue. Ouais, et lui, il va avoir 2 antennes en étoile. Et voilà, on a 6 personnages. On a 6 personnages. Et tu comprends avec ça que si tu fais ça tous les jours, et même plus qu'une fois par jour, pourquoi pas, tu vas te retrouver avec toutes sortes d'options et jamais les mêmes. Et là, tu vas avoir un alphabet de personnages. T'as-tu pensé aussi que tu peux faire des légumes qui n'existent pas? Tu peux inventer des bonbons à partir des mêmes formes. Tu peux faire des visages humains aussi. Je te les montre de près. Tu vois? Ça, là, c'est grâce aux figures géométriques qu'on arrive à trouver des traits de caractère qui sont très, très contrastants. Puis imagine si on les met côte à côte, si on fait une histoire avec ces 2 personnages-là, ou ces 2-là, par exemple. Imagine l'effet de surprise que ça fait. Tu sais que le rire et la surprise, c'est 2 choses qui sont très proches, hein? Oui, oui, oui. Alors voilà, je pense qu'on a bien réchauffé nos mains, on a bien dégourdi nos doigts. Alors, je suis prête à commencer. Maintenant, je prends ma 2e feuille. Je me suis réchauffée et je vais choisir, ça c'est le plaisir après, c'est de choisir lesquels je vais mettre en scène pour mon travail. Moi, je vais décider de faire ces 2-là. Toi, à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Évidemment, pour que ça aille très très bien et qu'on se suive, je vais te recommander de commencer par les mêmes que moi. Alors, on commence. Divise ta feuille dans ton imaginaire. On va déplacer un tout petit peu. Imagine que ta feuille, elle est divisée en 2 et que dans la portion de gauche seulement, dans la portion de gauche, tu vas faire le microbe. On se rappelle de notre... Voilà. Alors, je commence avec mon microbe. Et je sépare en 2, et je vais séparer en 2 à peu près, ici aussi, pour faire le dessus de sa tête en U renversé. Ce que je viens de tracer ici, je te le rappelle, c'est la portion du crâne ici. Crâne? Pas certain qu'il y a un crâne là-dedans, moi. Alors, j'ai mon U renversé, je vais l'allonger et je vais faire mes viscosités. Et regarde, je ne les fais pas toutes de la même dimension. Ces courbes-là, il y en a des grandes et des petites. Ça donne un caractère, ça donne quelque chose de dynamique. Ça fait un contraste et j'aime bien cela. OK, là, j'ai ma forme principale. On va avoir nos 3 antennes. Ça, c'était mon modèle. Et je vais faire ses yeux. Mais au moment de faire les yeux de n'importe quel personnage, tu peux te demander, dès qu'il a un corps, quelle est son émotion? C'est toi qui décides ça. Alors, quelle émotion il aurait? Moi, là, vraiment, il va avoir peur. Voilà. Et il y a des dents. Ça veut dire ça, moi? Il y a des dents. Bon, voilà. Alors, voilà ce qui se passe ici. Je dépose mon charpie une seconde et je vais travailler avec un stylo. Parce que là, j'ai le goût de faire un contraste au niveau de la ligne. Alors, voilà. Je trace 2 yeux, le mieux possible, mais la perfection n'est pas de ce monde. Puis de toute façon, hein, c'est un microbe. Et voilà, je trace 2 yeux. Et voilà, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a une grande différence. J'allais dire contraste, et c'est vrai aussi. Et ça donne une qualité surprenante à ton dessin. Si tu joues avec l'épaisseur de la ligne, je vais aller même plus loin, je vais faire une ligne très épaisse ici. Ça fait très stylé. Chacun son style, évidemment, mais ça donne un coup d'œil qui ressort beaucoup. Alors, je t'encourage à faire de même. Ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours. Lorsqu'on a fait notre dessin, notre forme, d'épaissir la ligne, parfois, ça donne un coup d'œil professionnel. Si tu es plus jeune, cet aspect-là n'est pas obligatoire. Ton microbe, il est beau quand même, mais je m'adresse à ceux qui sont peut-être plus avancés. Ça serait un excellent défi.
Et le contraste est d'autant plus grand entre l'œil et la forme extérieure du corps. Et ça donne vraiment un look très intéressant, selon moi. Et voilà. Alors là, j'ai mon premier personnage, puis même je vais pouvoir ajouter des détails plus tard. Et là, je vais passer à mon globule blanc, parce que là, on a parlé d'une personnalité. Mais pour avoir une histoire, ça prend au moins 2 personnalités pour créer une dynamique. Tantôt, je vais sélectionner mon globule blanc, j'y vais. Et là, moi, je vais m'aider. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'ai un petit bol comme ceci. Tu peux prendre un verre également. Essaie de trouver une forme qui est un tout petit peu plus grande, mais très similaire quand même à celle de ton microbe. Si tu as envie de te faciliter la tâche comme moi, alors je t'invite à tracer comme ceci. Et voilà. Sache que tu viens de faire la moitié du personnage. Alors, j'y vais avec la technique de texture encore une fois. Si tu n'as pas utilisé de verre, tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Si ton rond est plus ovale, il n'y a pas de mal. Ça rime. Alors, j'y vais rapidement. Je fais des ovales pleins. Et pas tous de la même grandeur. Encore une fois, la diversité. Ça donne une belle qualité, ça donne beaucoup de vie au dessin quand tout n'est pas mesuré égal. C'est pas une erreur dans ce cas-ci. Et un dernier, j'ai mon cercle, on avait l'œil globuleux, on y va. Il est gros. Un gros œil. Et puis, là, c'est une décision que je prends encore une fois. On va faire les 3 cils que je vais terminer par une petite boule. Si ça va trop vite, ne t'inquiète pas, tu peux reculer, tu peux appuyer sur pause en tout temps. Et puis, là, je prends une décision. Regarde bien. D'ailleurs, je vais monter son œil, il va regarder plus haut. Je peux ajuster ces détails-là. Il regarde le globule et pourquoi pas, le globule peut le regarder en retour. Je vais encore diviser mon œil en 2. Mon œil, c'est-à-dire seulement la pupille. Tu peux colorier tout en noir, mais si tu fais mon petit truc, l'œil a l'air de briller, il est plein de vie. Or, tu vois, il se regarde maintenant. Je vais faire le sourire. Le sourire, tu peux le tracer encore une fois avec ton verre ou ton bol. Moi, je vais me faire confiance ici. Voilà, on a un magnifique personnage de compléter. On a notre scène. Et regarde la différence. Je veux qu'on soit sensible à ça aujourd'hui. Regarde la différence. Lui, il regarde derrière lui, il a peur. Et lui, il le regarde. Je pense qu'il chasse de notre organisme. Alors, ce qui se passe, regarde. Ici, les regards sont centrés. La pupille est au milieu de l'œil dans tous les cas. Regarde ce que ça donne. Ça donne un beau tableau. Mais regarde ce que ça donne ici. Tu vois la différence? Ici, c'est plus un tableau. C'est une histoire. Et c'est là que ton image vaut 1000 mots. Lorsque tu crées un contact entre tes personnages, il y a une scène qui se développe et qui te donne de l'imagination pour continuer une histoire au complet, juste en regardant ce début-là. C'est pas formidable, ça? Alors voilà. J'aurais pu utiliser également mon stylo pour faire l'œil ici. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des petits bras, des bras pour exagérer encore le mouvement qui s'en va par là. Regarde bien, il y a un bras derrière. 4 doigts. Et il y a un bras devant. Attention à le faire sous la bouche. Pas trop collé sur la bouche. Comme cela. Et hop, tiens. 4 doigts encore. On va essayer de les faire de la même longueur. Je vais les arrondir au bout pour donner un petit détail intéressant. Et là, on a notre scène. À partir de maintenant, tu as terminé.
Ce que tu peux faire, c'est l'enjoliver. L'enjoliver avec toutes sortes de couleurs, mais aussi des petites cellules, des globules et peut-être des étoiles. On dirait presque des étoiles de ninja qui vont venir attaquer notre microbe, notre virus. Hein? Alors voilà, à partir de maintenant, il s'agit de colorier. Moi, je vais changer un peu. Je vais faire quelques petites cellules pour montrer qu'on est à l'intérieur du corps. Voilà, comme ça. Tu vois l'avantage d'épaissir ta ligne, ça peut corriger le tir souvent. On continue, j'en fais plusieurs. Ici, c'est à ta guise. Si tu fais des ronds, porte attention, encore une fois, au contraste gros et petit. Ça fait plus rigolo. Je vais en faire encore quelques-uns. Voilà. Un dernier. Je vais arrêter ici pour moi. Alors, c'est le moment de colorier. Si tu es à la maison et que tu as envie de mettre de la musique, j'adore ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier notre beau travail. On a presque terminé. Si tu veux colorier, attention à encercler les yeux. La bouche, peut-être, aussi. Et on colorie entre, comme ceci. Je te montre un petit truc que j'ai. Si tu as un carton ou si tu as un papier assez épais, colorie à nouveau par-dessus. Parce qu'à ce moment-là, tu crées des tons de bleu différents. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le bleu. Mais pour n'importe quelle couleur de marqueur, à chaque fois que tu vas passer par-dessus, ça va donner un effet plus foncé. Et tu crées à ce moment-là une sorte de dégradé et ça fait ressortir ton personnage beaucoup. Tu vois, j'ai utilisé des couleurs froides ici. Une couleur, c'est du bleu. Alors, je vais aller du côté de mes couleurs chaudes. Je te laisse observer, j'ai divisé ça. Couleurs chaudes et couleurs froides. Les couleurs de feu. On y va. Alors, encore une fois. Je fais le contour de l'œil pour ne pas colorier à l'intérieur. Ça me crée une épaisseur. Même je peux en mettre 2. Et je vais éviter de dépasser. Voilà. D'ailleurs, faire une ligne épaisse pour le contour, ça fait la même chose. Ça te permet d'avoir une petite marge pour bien mieux colorier après. Tout simplement, on a presque fini notre beau chef-d'œuvre. Moi, je ne vais pas colorier les bulles derrière. Les bulles, appelle ça comme tu voudras. Le petit motif que tu vas avoir mis, ou peut-être des vagues, hein? Tu y vas avec ta créativité. Moi, je ne colorierai pas ça parce que ça donne un plus grand contraste. Ça a été le mot du jour, ça, contraste. On a un beau mot de vocabulaire ici, mais c'est tout à fait vrai. Alors, à ce moment-là, je garde le point focal sur l'action. Toute la vie de mon dessin, ça se passe ici. Alors, si j'insiste au niveau de la couleur et que je laisse le reste libre, je trouve que c'est une belle manière de mettre mes personnages en valeur. Et voilà. J'arrête ici. On a accompli notre beau travail. Attends. Lorsque tu as fini ton dessin, je veux que tu fasses la même chose, hein? Eh bien oui, on signe. T'es un artiste. Alors, félicitations. Merci d'avoir suivi ce beau tutoriel avec moi. Alors, on va se retrouver bientôt, je l'espère. Et je te dis salut. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. N'oublie pas, laisse un pouce en l'air si tu en as envie. Si on le fait tous,
On va savoir combien de gens on était dans cette classe-là aujourd'hui. Je te dis un beau au revoir et merci d'avoir été avec nous pour la dernière fois. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bonne journée!